j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog 24 heures dans mon assiette et dans ma cuisine, parce qu'aujourd'hui on va du coup manger ensemble mais aussi cuisiner ensemble. On va démarrer la journée par faire une recette sucrée ce matin et on en fera une salée cet après-midi. Je vous emmène aussi avec moi, on va aller faire quelques petites courses dehors et donc c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime en dessous, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me motive pour les prochaines vidéos. Du coup ce matin on va faire une recette sucrée ensemble. On va préparer un tiramisu, c'est vraiment un de mes desserts favoris. J'espère qu'on va le réussir. Je vous avoue que normalement c'est assez simple mais les blancs en neige, je sais pas pourquoi, j'ai un peu du mal à les faire, donc j'espère qu'on va réussir. Je pense que vous allez me porter chance, donc allez c'est parti, on fait ça parce qu'après il faut qu'on soit à 10 h à la boutique où je vous emmène. On a un planning assez chargé aujourd'hui. Allez, donc en cuisine, je vais déjà commencer par préparer tous les ingrédients et ensuite on fait ça ensemble. J'ai du coup normalement tout ce qu'il faut ici. J'ai sorti le batteur, j'ai la mascarpone, le café que je viens de faire couler, donc le batteur. J'ai pris mes grands saladiers, un petit peu de rhum, les biscuits, du sucre et du cacao en poudre. Donc c'est parti, vous devinez qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que c'est pas bien compliqué à deviner. J'ai mis mes lunettes pour pouvoir lire la recette quand même. Il s'agit bien sûr d'un tiramisu. Donc on va faire un tiramisu vraiment classique hein, au café, rien de compliqué, donc voilà, j'espère comme je vous disais qu'on va le réussir. Ça commence pas super bien, j'ai mis du jaune dans le blanc. Alors que j'enlève.
peut-être que vous l'avez vu sur les images, j'ai eu un petit souci, j'ai pas assez de gâteau. Je pense que mon plat est trop grand, j'avais pris pour 4 personnes et effectivement d'habitude je prends pour 6 personnes. Donc voilà, bah c'est pas grave, tant pis. Mais je pense que ça va être bon quand même. D'ailleurs, toujours goûter quand même sa préparation pour voir si elle est réussie. Trop bon. Donc c'est parti, ça part au frigo pendant au moins 4 heures. Moi je trouve qu'il est encore meilleur le lendemain, mais ça va partir au moins 4 heures si on veut comme ça le goûter pour soit le goûter, soit le dîner, je ne sais pas. Mais voilà, il est réussi à part, je pense, à part que du coup il n'y a pas assez de gâteau. Vous allez rigoler parce que on fait du coup ensemble un 24 heures dans mon assiette, mais je vous ai pas parlé de mon petit déj, tout simplement parce que je l'ai pris super tôt, il faisait nuit etc, donc je vous ai pas montré. J'ai pris comme d'habitude un grand café avec du lait de soja sans sucre et des petites tartines, vous savez là, les tartines légères avec du beurre de cacahuète. Et là je suis dehors, je vais du coup faire les 2 petites courses que j'ai à faire. Je vous emmène avec moi, il fait froid ici à Lyon. Je vais vous montrer, j'ai un petit cadeau à acheter et ensuite je vais essayer d'aller essayer des nouvelles chaussures. Donc c'est parti, on y va. Je vous ai pas montré ma tenue, j'ai mis un bonnet H&M gris, vous savez je l'ai dans toutes les couleurs. J'ai un petit pull comme ça Sandro de l'année dernière que j'adore, j'avais acheté en vente privée je crois. Mon petit sac pollen, mon manteau gris long comme ça de chez Zara. Je me suis acheté un nouveau mom jean, je sais pas si on va voir. Et du coup mes Veja aux pieds. Et voilà, j'ai trop hâte, j'espère que les chaussures que je vais essayer vont m'aller parce que ça fait un moment que je les veux. Bon, je suis chez Adidas, il pleut, du coup je pense pas vous filmer grand chose. Mais je vais essayer déjà une paire de Samba. Donc voilà, je voulais les gazelles en vert mais il n'y a plus ma taille, donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vous reprends, je suis trop contente, j'ai trouvé du coup les chaussures que je voulais. Je vais vous montrer ça à la maison. C'est censé être normalement 24 heures dans mon assiette, mais bon, je me suis dit que ce serait bien aussi de vous partager un petit peu le restant de ma journée. J'ai été me chercher un petit café latte au lait de soja et j'ai mis de la cannelle dessus parce que je vous avoue que j'avais un peu froid et j'ai super soif aussi depuis ce matin. Le réveil à 5h45 avec le café à même pas 7h, du coup pour tenir toute la matinée c'est un petit peu difficile. Donc voilà, c'est parti, on rentre à la maison, on va du coup préparer le déjeuner et ensuite on préparera le dîner de ce soir. Bon ça y est, retour à la maison. Je vous montre du coup la paire pour laquelle j'ai craqué. Ça faisait un petit moment que je la voulais mais elle n'est pas toujours disponible dans ma taille. Donc voilà, j'ai craqué et je vous montre de suite, c'est les gazelles en verte. Donc je crois qu'elles sont plus trop nouvelles entre guillemets, mais moi je les adore vraiment. Je trouve que ça fait vraiment tout le look quand on a une paire de chaussures comme ça en couleur. J'ai hésité avec une autre paire qui s'appelle Samba il me semble, et finalement j'ai pris celle-ci qui était moins chère. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire des jolis looks avec. Et puis elles ont l'air ultra confort, donc franchement c'est parfait. Et pour vous dire du coup le prix, elle n'était qu'à 70 €. Pourquoi qu'à? Parce que les autres que j'avais vues étaient à 120 € si je me trompe pas, donc je trouve que ça fait un peu cher. Donc là c'est parfait. Du coup il est un peu plus de midi, c'est l'heure de retourner en cuisine pour préparer le déjeuner. Je pense qu'à midi on va faire quelque chose de simple. Je vais préparer une salade et je vous montrerai ce que ça donne, puisque du coup ce soir je mangerai ce qu'il faut que je prépare dans le midi, plus du coup le tiramisu que j'ai fait ce matin en espérant qu'il soit bon. Mais voilà, du coup là ce midi on va faire facile, on va faire une salade. Du coup je vais couper je pense des bouts de concombre. J'ai ça, un mélange de haricots rouges et de pois chiches. Et ça fera très bien l'affaire. Comme vous savez je suis végétarienne, du coup je mange beaucoup de pois chiches et de haricots rouges etc. Et voilà, ça fera une bonne salade. Et voilà, du coup haricots rouges, pois chiches, concombre, olive noire, tomates cerises de plusieurs couleurs, des petits bouts de, je crois que c'est comté fruité ou quelque chose comme ça, du houmous et une tartine. Et voilà.
et on verra pour le dessert ce que je prends. Je vous avoue que j'ai grignoté juste avant des tomates, etc. Donc voilà, j'ai mangé 2 fois plus que ce qu'il y a dans mon assiette. Voilà, ça suffira du coup pour le plat. Je vous ai posé un peu à l'arrache sur des coussins. J'ai changé d'appareil photo parce que j'ai été donné du coup le petit appareil photo avec lequel je vlog habituellement, un Damien. Du coup là je vlog avec la très grosse caméra et c'est vraiment pas très pratique. Voilà, mais au moins j'ai une solution de repli. Et j'aimerais bien vlogger en fait directement avec mon iPhone, mais le souci c'est qu'il faut énormément de place. Donc moi c'est juste pas possible, mais voilà, mais la qualité est juste dingue quand on filme en 4K avec l'iPhone. Donc franchement il faudrait que j'arrive à faire quelque chose avec mon iPhone pour le stockage. Et je pourrais filmer sinon directement avec l'iPhone. Bon allez bref, j'arrête de blablater, je me suis mise la dernière vidéo de Stell sur YouTube sur la télé et puis du coup je vais manger mon petit bol et ensuite je mangerai mon petit dessert tranquille et ensuite on va se retrouver en cuisine puisqu'il faut que je fasse du coup la deuxième recette. Donc tout à l'heure. Tout manger et toujours accompagné de Cosmo qui attend sagement voir s'il y a un petit peu de reste pour lui. T'as déjà eu? T'as déjà eu? Regardez cette tête de malheureux. On se retrouve de nouveau en cuisine, il est un peu plus de 13 h. Je me suis attachée les cheveux parce que j'ai pris la pluie ce matin et c'était une catastrophe. Du coup, on va préparer la recette pour ce soir. Il s'agit d'une recette salée cette fois-ci. Donc du coup, on se retrouve en cuisine bien sûr. Et je vais du coup faire une quiche aux poireaux et aux chèvres. Donc c'est une recette vraiment très simple. Moi je fais un peu au pif. Je mets un peu de curry etc. à l'intérieur. Vous pouvez bien sûr la faire comme vous voulez. Mais je vais vous montrer ça. C'est une recette vraiment super facile, familiale, qui plaît aussi bien aux petits qu'aux grands. Donc j'ai décidé de faire ça parce que parce qu'il est déjà 13h30 et que j'ai pas non plus toute l'après-midi pour cuisiner, en sachant qu'il faut quand même que je monte encore quelques vidéos et que je fasse des retouches photos pour les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous avoue que les journées sont très courtes. Je vais récupérer Charlie à 16h30. Du coup ça passe extrêmement vite, donc on perd pas de temps et c'est parti pour la recette. Je vais sûrement pas tout vous filmer, sinon ce vlog va être vraiment très long, mais voilà ce que je mets à peu près à l'intérieur. Si vous voulez je pourrais quand même vous détailler après. Donc moutarde, curry, fromage râpé, une pâte bien sûr brisée, de la crème fraîche, nous on prend toujours la moins grasse, du fromage de chèvre bien sûr. Je vais mettre 4 œufs à l'intérieur et l'élément principal, les poireaux. Donc voilà, je vais commencer déjà par m'occuper des poireaux, couper tout ça et puis je vous montre après le résultat. Petite astuce, enfin moi ce que j'utilise du coup pour les quiches et les tartes, c'est ça tout simplement parce que j'adore quand les quiches, vous savez, elles sont très hautes, très épaisses. Du coup j'utilise voilà un moule comme ça, il me semble que ça s'appelle un moule à manquer, c'est pour tout ce qui est cheesecake etc. Et du coup ça fait très bien l'affaire. Je mets juste du coup ma pâte avec le papier et c'est très bien. Et voilà, c'est prêt. Du coup ça va partir au four pendant à peu près 40 minutes à 180-190 je pense. Je vais la mettre tout doucement pour qu'elle prenne bien, mais voilà.
Bon, il fera sûrement nuit ce soir quand ce sera l'heure de goûter à tout ça. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. La quiche, elle vient tout juste d'être sortie du four. Je l'ai du coup défait du moule. Et le tiramisu, j'ai juste regardé s'il avait commencé à prendre. Et j'ai mis du coup le cacao non sucré dessus. Mais franchement, ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Donc, hâte d'être ce soir pour pouvoir eh bien, déguster ça. On se retrouve, il est 18h passé. Les enfants du coup vont goûter à la quiche. Et voilà, je pense que je vais pas filmer grand chose parce qu'il fait nuit noire déjà. Mais j'espère que ça va plaire aux enfants. Bon, il est un peu plus de 19h. Marceau ne veut pas dormir. C'est l'heure du coup du repas pour nous avec Damien. On a un invité du coup ce soir. Il est tout content. Et du coup, je vais tester la quiche qu'on a fait ensemble tout à l'heure avec des feuilles de salade. Bon, allez, du coup, ça va être la fin de cette journée 24 heures dans mon assiette ou plutôt 24 heures dans ma cuisine, je sais pas trop. C'est un nouveau concept. Je suis avec le tiramisu et mon café. Je l'ai validé, même s'il manque des gâteaux dedans. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si ça vous a plu de passer une journée avec moi en cuisine, si vous avez envie de reproduire les recettes. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, à plus tard!